Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à toute la population gabonaise. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Je rends grâce à Dieu encore qui m'accorde le privilège de pouvoir m'adresser à vous directement au travers de ce réseau social. Et j'espère de tout cœur que ce message arrivera, sera répandu, sera partagé pour qu'un plus grand nombre, et j'ai même envie de dire pour que toute la nation gabonaise en prenne connaissance. C'est un message très important parce que c'est une vision que j'ai reçue du Seigneur. Je l'ai reçue la nuit de samedi à dimanche. C'était un message, c'était une vision, j'ai envie de dire, horrible. Et je ne souhaiterais pas, et c'est ma prière, que ces genres d'événements se produisent dans notre pays ou dans un autre pays. Je ne le souhaite pas. Parce que c'était terrifiant. Et alors où je vous parle, je ressens même encore des frissons. Ma précédente vidéo, je l'ai faite à l'endroit de nos dirigeants, les dirigeants politiques du peuple gabonais, des chefs d'entreprise et des différents ministères de notre nation. Et aujourd'hui, je vais vous partager la vision que j'ai reçue. Je n'ai pas eu d'explication jusqu'à présent. J'espère que parmi les personnes qui vont écouter, qui vont regarder cette vidéo, certaines personnes, certains frères dans la foi et sœurs dans la foi qui ont reçu la grâce du Seigneur de pouvoir interpréter des songes, des visions. Peut-être que le Seigneur passera par vous pour pouvoir éclaircir à toute la nation vraiment ce qui est derrière cette vision. J'ai reçu ce message précédemment, je disais le 24 mars dernier, pendant que j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a parlé concernant la nation, concernant les dirigeants de la nation gabonaise, les hommes politiques. Le message était clair. Abandonnez vos dieux. Abandonnez les pratiques occultes, les loges, les francs-maçons, les rites traditionnels. Toutes ces choses, le Seigneur disait que la source était le diable. Et il s'adressait à la nation, aux dirigeants gabonais, aux hommes politiques, le président de la République, son ministre et son gouvernement, les différents ministres et leurs ministères. Le message était clair. La rose-croix, la franc-maçonnerie, toutes ces pratiques ne vous sauveront pas. Au contraire, ils vous ouvrent largement le chemin pour aller en enfer. Je ne juge pas. C'est ce que je reçois du Seigneur que je dis. Ce n'est pas un jugement, c'est un avertissement. Peu importe qui vous êtes, peu importe qui vous êtes, ce message vous concerne. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit: ne méprisez pas les prophéties, examinez-les. Donc je vous donne ces conseils également. Examinez, ne méprisez pas, ne jugez pas, ne condamnez pas, ne tirez pas de conclusions sans avoir bien saisi le sens même de ce message. Et aujourd'hui,
Je veux vous partager la vision que j'ai eue. Je vous dis la vérité, elle est terrifiante. Je dormais, comme tout le monde. Et cette nuit-là, dans mon sommeil, le Seigneur de gloire m'a fait la grâce d'avoir cette vision. Je vais préciser une chose. Je ne suis rien. Ce n'est pas le fruit de mes efforts qui ont fait en sorte que Dieu me révèle ces choses. Ce n'est pas que je suis intègre et que c'est la raison pour laquelle Dieu m'a révélé ces choses. Non. Ce n'est pas parce que je suis saint. Ce n'est pas parce que je suis saint. Non. Il me l'a révélé par sa grâce, parce qu'il l'a voulu. Il aurait pu choisir une autre personne. Ça aurait été le même message, la même vision qui allait être transmise, qui allait être révélée. Donc aujourd'hui, je ne me glorifie pas de ça. Si j'ai à me glorifier, c'est de mes faiblesses, c'est de mes défauts, mes manquements. Ah, parce que pour ça, j'ai envie de vous dire, voilà, je suis un vaurien, je suis un être sans valeur. Ma vie n'a aucun sens. Aujourd'hui, si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Et si aujourd'hui je suis considéré, c'est par la grâce de Dieu. C'est à cause de l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. C'est pourquoi je suis là devant vous. Et j'en remercie de tout mon cœur le Seigneur. Ce jour-là, je dormais et j'ai eu une vision. J'étais dans une salle. Je ne sais pas si c'était une église, je ne me rappelle plus trop. Mais j'étais dans une salle. Et puis, il y a un groupe de personnes. Oh là là. Il y a un groupe de personnes qui est rentré dans la salle. J'ai envie de dire, ils étaient armés jusqu'aux dents. Et ils ressemblaient à des rebelles qu'on voit dans les informations. Ceux qui sont dans l'est du Congo, au Mali, dans le Sahel. Ils avaient cette allure-là. Ils étaient comme des milices. Je ne sais pas qui c'était. Ils avaient des tenues comme des tenues des militaires. Ils avaient des bandeaux et ils avaient des armes. Lourdement armés. Je vous dis la vérité. Ils sont arrivés et ils ont commencé à ouvrir le feu. Ils ont tiré sur tout le monde qui était là. Et ils se sont répandus sur toute la ville. Et ils arrivaient partout, ils tiraient de partout. Et ils ont tué une multitude de personnes, je vous dis la vérité. Ils ont tué beaucoup de personnes. Ici au Gabon, je vous dis la vérité, c'est dans Libreville. En fait, je ne sais pas si c'est dans Libreville. Moi, je vis à Libreville. Bon, je me dis que c'est certainement ici à Libreville. Mais c'était dans une ville gabonaise où ces fusillades se déroulaient. Après, ils sont partis. Des gens étaient morts partout au sol. C'était horrible, je vous dis la vérité. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais ils sont revenus. Ils sont revenus. Ils sont revenus, je vous dis la vérité. Ils ont ouvert à nouveau le feu. Et ils ont tué des hommes et des femmes, des enfants. Je me demandais, mais où sont nos gendarmes, où sont nos policiers? Où est notre armée? Nos dirigeants sont où? Pourquoi ça s'est fait comme ça, personne n'agit? Ce sont des interrogations que j'avais. Ils ont ouvert le feu. Et puis après, quelques temps, ils ont pris en fait
Ils ont pris la ville où ils étaient, ils ont siégé là, ils étaient là. Et puis, j'ai vu un groupe de personnes qui est arrivé. Ils avaient des tenues bleues, comme des tenues bleues des policiers là. Ils avaient ça, ils avaient des armes. Et les hommes qui ont tiré, qui étaient certaines personnes qui étaient restées, qui essayaient de surveiller, un peu diriger la ville. Ces hommes en bleu sont venus avec des armes et ils ont tiré sur ces personnes. Ils sont comme venus, en fait, ils ont intervenu. Et il y a eu un soulagement. Et là encore, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Et tout est redevenu calme. Mais malheureusement, ces hommes sont revenus pour une troisième fois. Et c'était un carnage. C'était des hommes sans pitié. On aurait vu des démons. Ils n'ont rien à voir avec nous. Le diable est jaloux de nous. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et il s'en fout de l'homme. Et ils se sont mis à tirer à nouveau. Ils se sont mis à tirer sur tout le monde. C'était horrible. C'était horrible, je vous dis la vérité, c'était horrible. Mais le comble dans tout ça, en fait, c'est que... Mais où était l'armée gabonaise en ce temps-là? Parce que tout s'est passé ici, au Gabon, dans une ville gabonaise. Des fusillades. Je ne sais pas. Je me dis, Seigneur, c'est quoi le sens de ces rêves, de cette vision? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Je m'interrogeais, j'ai demandé à Dieu, c'est quoi? Quoi? Les élections, c'est dans quelques mois. C'est quoi? C'est lié à ça? Honnêtement, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas d'explication. Je me suis posé des questions. Certainement, vous aussi, vous vous en poserez les mêmes questions. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sens de ce rêve, de cette vision autant pour nous? Je dis, mais est-ce que c'est en rapport avec le message que j'ai reçu qui s'adressait aux hommes politiques de ce pays, notamment le président de la République et son gouvernement, les chefs d'entreprise, les hommes politiques? Est-ce que c'est un lien? Mais je dis, mais c'est un lien? Je ne comprends pas, est-ce que c'est un lien? Le message précédent, c'était une interpellation. Le Seigneur de gloire interpellait le président de la République gabonaise. Et il disait au président de la République et son gouvernement de se détourner de leur façon de vivre, du chemin qu'ils ont emprunté, qui amène le peuple gabonais à subir, à souffrir. Et que s'il continuait sur cet élan, sa colère était prévue. Et que sa colère devait se déverser sur la nation gabonaise, sur les dirigeants d'abord en premier, comme un déluge. Et que Jésus était comme l'arche de Noé. Jésus représente l'arche de Noé, l'abri où Dieu a donné l'occasion à ces hommes politiques de venir y rester. C'est le message que j'ai reçu précédemment et que j'ai fait une précédente vidéo pour expliquer cela. Et je me demandais, est-ce que c'est un rapport? Je n'ai pas essayé de chercher plus. Et j'ai simplement interrogé Dieu. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi? Et au fond de moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, ne garde pas ce message. Ne garde pas ce message. Le sens de ce message se fera savoir. Le sens de ce message sera révélé au grand jour. Mais libère ce message. Donne ce message au peuple gabonais. Donne ce message aux dirigeants gabonais. Là encore, ce message s'adresse à vous.
président de la République, ministre d'État, ministre délégué et toutes vos équipes, ce message vous concerne. Le Seigneur nous interpelle encore tous. Tournez vos regards vers Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je ne vais pas dire plus, de peur de dire des choses qui viendront de moi. Je vous parle avec mon cœur. Je vous parle avec mon cœur. J'ai décidé d'obéir à Dieu. Peu importe ce que ça va m'écouter. Parce que je sais que beaucoup ne seront pas d'accord de ce message. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai dit ce message parce que je l'ai reçu de Dieu. Et si je dis ce message, c'est pour nous interpeller. C'est pour vous interpeller, dirigeants du peuple gabonais. Donc, le message il est clair, il est simple. S'il vous plaît, partagez ce message. Faites une large diffusion. Je ne suis pas venu vous parler de moi-même, ni dans cette vidéo, ni dans la précédente. Je ne suis pas venu vous parler d'une église. Je ne suis pas venu vous parler d'une dénomination, d'un groupe de personnes ou d'une association quelconque. Je suis venu vous donner le message que j'ai reçu de Dieu dans la précédente vidéo. Et là, je vous partage la vision que j'ai reçue. Je crois en Dieu. Je crois en sa parole. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Jésus-Christ n'est pas un chemin. Il n'est pas une vérité. Il n'est pas une vie. Mais il est le chemin, la vérité et la vie. Donc prêtez l'oreille à ce que je vous dis. Partagez ce message et la grâce de Dieu repose vraiment dans ce pays qui est le Gabon. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. Seigneur, je ne suis rien. Tu m'as permis de voir ces choses et tu me donnes l'occasion d'en partager à une grande majorité de personnes. Et je t'en suis reconnaissant. Et je vois combien de fois tu aimes le Gabon. Et tu aimes les Gabonais. Comme tu aimes toutes les nations du monde. Merci encore pour ce moment. Que seule ta volonté se fasse dans ce pays. Merci Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et soyez bénis.